Pour lui, parfaitement organisé. Et lorsqu'ils rencontrèrent une vallée de fourmis, une fourmi les avertit. Ô fourmis! Rentrez vite dans vos maisons afin que Salomon et ses armées ne vous écrasent pas sans le savoir. Alors Salomon sourit amusé à ces paroles et pria. Mon Seigneur, inspire-moi à toujours être reconnaissant pour tes faveurs avec lesquelles tu m'as béni, moi et mes parents, et à faire de bonnes actions qui te plaisent. Admets-moi, par ta miséricorde, en compagnie de tes justes serviteurs. Un jour, il inspecta les oiseaux et se demanda. Pourquoi est-ce que je ne peux pas voir la huppe? Où pourrait-il être absent? Je vais sûrement le soumettre à une punition sévère, ou même le massacrer, à moins qu'il ne m'apporte une excuse impérieuse. Peu de temps après, l'oiseau vint et dit. J'ai découvert quelque chose que vous ne savez pas. Je viens de venir vers vous de Saba avec des nouvelles sûres. En effet, j'ai une femme qui régnait sur eux. Un qui a reçu tout ce dont elle a besoin et qui a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Il est Allah, il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Ilim, le Seigneur du trône puissant. Salomon dit, nous verrons si vous dites la vérité ou si vous mentez. Allez avec ma lettre et remettez-la leur. Puis écartez-vous et voyez comment ils réagiront. Plus tard, la reine annonça, ô chef. En effet, une noble lettre m'a été remise. Elle vient de Salomon et elle dit, au nom d'Allah, le plus compatissant et le plus miséricordieux. Ne soyez pas arrogant avec moi, mais venez à moi en vous soumettant pleinement à Allah. Elle a dit, ô chef, conseillez-moi dans mon affaire. Car je ne prendrai jamais aucune décision sans vous. Ils ont répondu, nous sommes un peuple fort et doté d'une grande puissance militaire, mais la décision vous appartient. Alors décidez de ce que vous commanderez. Elle raisonna. En effet, lorsque les rois s'envahissent un pays, ils le ruinent et avilissent ses nobles. Ils le font vraiment, mais je lui enverrai certainement un cadeau, et je verrai quelle réponse mes envoyés reviendront avec. Lorsque l'envoyé en chef vint vers lui, Salomon lui dit, m'offrez-vous des richesses? Ce qu'Allah m'a accordé est bien plus grand que ce qu'il vous a accordé. Salomon exigea, ô chef, lequel d'entre vous pourrait m'apporter son trône avant qu'il ne vienne à moi en pleine soumission? Un djinn puissant répondit, je peux vous l'apporter avant que vous ne vous leviez de votre conseil. Et je suis assez fort et 283.